retrouve dans une autre partie tuto de l'album. Donc aujourd'hui on s'attaque à la page 3 et 4. Vous vous rappelez, hier j'ai fait tout simplement la page 1 et 2. Aujourd'hui on va confectionner la page 3 et 4. Donc dans la page 3 vous allez retrouver un tag avec une pochette ici qu'il va s'ouvrir par en haut. Donc en haut on a une magnifique image qui bien sûr il va avoir de la décoration mais à la fin de l'album. Ici on a une petite pochette et ici nous avons plusieurs espaces photos. Donc ne vous inquiétez pas, où il y a les aimants, moi je les mettrai à la fin de l'album pour voir les chutes qu'il me reste. Vous allez retrouver 3 espaces photos, enfin 3 pages en haut et vous allez retrouver aussi 3 pages en bas. 1, 2 et 3. Et qui va laisser apparaître un petit livret et un espace tag. Et ici on pourra bien sûr mettre encore des photos. Et on le remet ici, donc vous pouvez le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Ou alors celui-ci, vous pouvez le mettre comme ça ne déborde pas, on ne le voit pas apparaître. Là, on va le laisser comme ceci. Et on referme tout simplement, il y a des aimants de partout. Ici, on a toujours l'espace où on pourra venir mettre des grandes photos. Et pour la page 4, une page très simple, vous allez retrouver un système comme ceci, donc avec une découpe qui va laisser apparaître un espace photo très grand ici. Ici on pourra mettre une petite photo et ici on a une petite pochette où j'ai glissé déjà une petite carte. Donc si cette partie là vous plaît, moi je vous laisse avec la suite. Alors il va vous falloir 2 morceaux de cardstock avec cette découpe si vous l'avez. Si vous n'avez pas, comme d'habitude, vous prenez une perforatrice ou alors vous en mettez pas. Pour rappel, c'est ceux-là ici que je me suis servi. Donc il va vous falloir 2 découpes. Il va vous falloir un espace de photo de 10,5 par 15. Donc moi j'ai mis cette découpe en plus. Il va vous en falloir une un petit peu plus petite, donc de à peu près 12 cm sur 10,5 plus cette découpe qui vient de ce dies là. Mais si vous n'avez pas, vous laissez juste des bases de cardstock, il n'y a aucun problème. Il va vous falloir, hop, on va mettre ça en premier, un papier qui fait 16 cm sur 18,5. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Il va vous falloir 6 papiers de 15 par 11 cm et on va faire un pli à 1 cm de chaque côté sur chaque morceau. Il va vous falloir comme d'habitude ma base d'album qui fait 22,5 comme ça sur 21, un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Il va vous falloir aussi un morceau de cardstock pour la page de devant, donc c'est la page 3 qui fait 23 par 21 et on fait un petit pli à 1 cm qu'on viendra retourner. Il vous faudra un morceau de 20 par 20 pour mettre à l'intérieur de la pochette et un petit livret de 22 sur 15 et un pli à 11 cm. Donc moi ça je vais travailler déjà sur ma base d'album qui fait 23 par 21. On va tout simplement venir plier. On prend notre plioir et on plie les 2 rabats comme il faut. Et sur un des 2 côtés, on va venir mettre du double face ou de la colle, libre à vous. Donc moi je mets le double face ici. Je sais pas où il est encore mon... Ah, il est là. Pardon, je m'excuse. Donc ici, on se rappelle qu'on aura notre rabat qui va venir, enfin notre double face qui sera de ce côté. Donc on va déjà prendre en premier lieu notre cardstock qui fait 16 par 18,5. On va marquer les 2 plis, donc le 1 cm et le 0,5. Et c'est la première chose qu'on va venir coller. Donc moi je vais plier mes rabats pour pas coller où il ne faut pas. Donc je replie mes morceaux, je plie mon 0,5, je le mets bien à plat pour pouvoir tout simplement venir coller notre cardstock. Donc moi je me mets à l'envers et vous gardez à peu près, donc moi je regarde que je sois bien droite et au milieu. Donc on a combien de chaque côté? Ici je vais avoir 2,5 et ici à peu près 2,5. J'ai un peu plus d'un côté, donc je décale. Je reste bien appuyée. Je relève, j'enlève une partie de mon double face. Je regarde que je suis bien appuyée et j'enlève le tout et je remonte mon petit rabat de 0,5. Donc jusqu'à là,
tout va bien, très facile. Maintenant, vous allez prendre vos 6 morceaux de 15 par 11 cm et on va marquer le pli sur chaque morceau. Donc là, j'en avais pris 2. Vous marquez bien le pli. Là, moi, je vais coller avec de la colle parce qu'autrement, ça fait beaucoup de morceaux à coller avec le double face. Mais si vous voulez pas prendre de la colle, prenez du double face ou vice versa, comme vous souhaitez. Donc, je fais mes plis sur tous les centimètres. Une fois qu'on a fait ça, on va venir tout simplement les coller. Donc on remonte notre cardstock, on va se positionner de ce côté et on va venir coller notre premier rabat ici. Donc vous voyez, sur le côté, il faut qu'il vous reste à peu près 0,5. Moi je vais venir mettre de la colle. Donc c'est la colle Hard Glitter comme d'habitude. Elle sèche très rapidement. Et c'est une colle qui colle, qui devient transparente. On ne la voit pas. Donc moi, je laisse ma pliure, je fais attention, mais je vais venir, voilà, je laisse un petit millimètre pour pas que ça m'empêche de plier. J'appuie bien et c'est bon. Vous faites la même chose de ce côté, on va laisser un petit millimètre, on va pas se coller ici. Parce qu'on a notre rabat de 1, on va se coller ici. Pareil, moi je vous fais voir d'un côté, vous allez faire l'autre après. Je vous fais voir. Ici, je colle bien, je m'aligne, je vérifie qu'ici, je sois droite aussi parce que c'est important qu'on soit droite. Des fois, il vous manque des petits millimètres, donc j'appuie bien et comme ceci. Et on va faire pareil pour le troisième morceau. On met bien de la colle, donc moi, j'ai tendance à en mettre un petit peu de partout à chaque fois, hein. Donc là pareil, je m'aligne, je me mets à peu près 1 ou 2 mm. Je fais attention que je sois bien droite et j'appuie bien les deux ensemble. Et après j'appuie le dernier. Ça me permet de bien appuyer de partout. Et voilà. Si vous manque un petit peu de colle, n'hésitez pas à en remettre. Donc c'est sûr que là, vu que je travaille pas au double face, voilà, il faut attendre que ça se colle. Donc pour l'instant ici c'est bon. Vous allez faire exactement la même chose en bas. On a nos trois petits rabats qui vont s'ouvrir. Donc là on va venir poser des aimants avant toute chose. Donc je vais venir poser déjà un aimant. Donc je vais déjà poser un aimant ici. Donc on va poser un aimant ici. Donc forcément là vous allez avoir besoin de pas mal d'aimants. Tout de suite, je vais venir faire comme ceci. Je vais me mettre bien droite et j'appuie et je mets un aimant. Là, c'est bon. Je ne vais pas mettre donc ici un aimant. Je vais mettre un aimant ici. Bien évidemment, moi, je vais les recouvrir. Mais à la fin de mon album, pour les petits rabats qu'il y a à l'intérieur par rapport aux chutes. Là, ici, pour l'instant, dans le tuto, je vais laisser tel quel. Mais à la fin de la vidéo, du coup, on pourra mettre des papiers. Vous pourrez les mettre directement. Moi, j'attendrai de savoir par rapport à mes chutes pour pas gaspiller trop de papier, des grands papiers. Donc ça, moi, les rabats. Donc ici, c'est bon. On retourne notre papier. Moi, j'en mets toujours un derrière. J'arrive pas à les prendre. Hop, ils me glissent dans les mains. Et je mets un aimant ici. Maintenant, je vais mettre un aimant dessus. Je mets un aimant ici. Je retourne. Je vais mettre un aimant. Hop, j'étais pas... Je mets un aimant ici. Je vais appuyer. Donc, il va se coller directement ici. Il va me manquer des aimants. Bon, j'en ai encore, hein, vous inquiétez pas. J'ouvre mon premier rabat. Je vais venir ici. Prendre le deuxième. J'appuie. Je fais pareil pour le troisième. Et pour le dernier, on fera la même chose. Ah non, finalement je vais avoir pile assez d'aimants. Donc c'est bon, mon aimant s'est collé et on retourne
et on le colle. Moi j'en mets toujours un derrière qu'on va venir bien sûr protéger. Donc jusqu'à là, super bien, super facile. Et voilà, c'est tout très bien aimanté. Ici par exemple, il a un petit peu de mal à coller, mais tout simplement, il y aura mon papier imprimé par-dessus. Ou alors, regardez, je remets un petit peu de colle ici. Parce que des fois, il se met pas de partout, ça se met pas de partout. On appuie bien. Donc jusqu'à là, nickel. Maintenant, il va vous falloir les deux découpes si, comme moi, vous avez les mêmes découpes que moi. Donc moi, tout simplement, j'enlève ce que je me sers pas pour les deux découpes. Ces dies, ils sont magnifiques. Je sais pas vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je les adore. Donc, il va vous falloir là une petite bande de 6 par 18 que vous allez faire un pli sur 3 côtés à 1 cm. Ici 1 cm, ici 1 cm, ici 1 cm. J'ai oublié de vous le faire voir. Tout simplement, on va venir le mettre ici. Mais avant toute chose, on va venir enlever notre double face qui est ici. On va prendre une mini chute de papier. Vous voyez, moi il me reste une petite chute de papier qu'on va garder pas loin parce qu'on va en avoir encore besoin. Et tout simplement pour pas nous empêcher, vous voyez là j'ai mis de la colle, mais moi je l'enlève et après de toute façon il y aura les papiers. Là vous voyez j'ai un petit peu trop d'épaisseur, je m'appuie comme ceci. Voilà, ça va éviter que notre aimant nous embête. On va faire exactement la même chose derrière. Donc là il y a pas mal d'aimants. Donc c'est facultatif de mettre un aimant derrière, mais moi pour ma part, je trouve que c'est beaucoup mieux et ça aide à beaucoup plus tenir. Bon bien sûr, hein, vous faites selon les aimants que vous avez, si vous voulez économiser vos aimants pour la suite de l'album. Moi, vous savez que dans mes albums, je mets beaucoup d'aimants, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des aimants, hein, vous pouvez mettre d'autres fermetures. Ça, il n'y a aucun souci. La colle qu'on met là, c'est pas grave. Voilà. Moi, c'est des chutes. On perd rien, je garde toutes les chutes. Voilà, ça va éviter que du coup, ça nous empêche de passer notre cardstock. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir prendre notre pochette. Donc, si vous n'avez pas de pochette, que vous avez qu'un petit morceau, ne faites pas les rabats. Je vais venir m'aligner ici. Je m'aligne de l'autre côté. J'appuie mon côté et j'enlève le reste. J'espère que vous n'entendrez pas. Il pleut énormément. Mais alors vraiment énormément. J'espère que vous entendrez pas trop la pluie. Et ici, j'ai appuyé tout simplement. Et notre pochette a été créée dans ce sens. Mais je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais venir mettre un morceau de cardstock ici. Donc moi, vous voyez là, j'en ai un petit peu trop. Ça sert à rien d'en avoir autant pour coller. Moi c'est des chutes, hein, je gaspille pas mes chutes. Donc on va venir mettre un morceau qui va se présenter comme ceci. Donc c'est ce que je vais faire. Cette fois-ci je le retourne. Je viens mettre de la colle. Moi ça va être recouvert de papier, hein, donc il n'y a pas de souci. Je m'aligne, je me mets droit. Je veux pas que ça dépasse en bas. Donc tout simplement je vais le laisser comme ça. Je veux pas que ça dépasse. Et je colle. Et là, cette fois-ci, cette découpe-là, je vais venir mettre de la colle devant. Et on va venir la mettre dans la pochette. Voilà, moi je me mets ici. Si vous voyez que vous avez peur que ça colle dessous, hop, voilà, vous appuyez. Et on a créé notre pochette. Et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc pour l'instant, ben, on est plutôt bien. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'avant de coller nos papiers imprimés, on va venir coller tout simplement notre base sur notre page. Donc là, rien de plus simple. Vous prenez un bout ici, donc sur le côté. Moi, je vais m'aligner de manière en haut à être pas mal, en bas pas mal. Donc ici, c'est bon. Il n'est pas ressorti, mais je vais le faire ressortir, il n'y a pas de souci. Je vois que ici, je suis plutôt bien. Je reste appuyée et je tire. Donc là, sur le côté, c'est bon, ça a été collé.
Donc là maintenant, on va venir tirer un petit morceau en bas. Je vous montre pour cette page, mais par contre après tout le long de l'album, vous le ferez vous de votre côté. Je soulève de partout. C'est un peu délicat à certains endroits. Voilà, là c'est bon. J'appuie. Je suis bien. Mais ici non. J'ai perdu. Hop là. Et voilà. Et on n'a plus qu'à appuyer. Et du coup ici c'est bien collé. En bas c'est bien collé. Il vous reste à faire exactement la même chose de ce côté. J'appuie. Je me mets bien. Et je tire. Et voilà. Donc, pour l'instant, on a tout réalisé. Donc ici, on a notre espace pour venir mettre notre papier qui fait 20 par 20. Qui se va dans la pochette parfaitement. Et maintenant, je vais vous donner toutes les dimensions des papiers imprimés qu'il va vous falloir. Et vous allez venir les coller, vous, de votre côté. Pour rappel, moi, les papiers qu'il va y avoir ici et ici, je vais juste, enfin tout dans les petits rabats, je ne vais pas les mettre. Je vais juste en mettre un ici pour l'instant. Et tout le reste à l'intérieur où il y a les aimants. Pour l'instant, je n'en mets pas, tout simplement parce que je ferai à la fin de mon album, voir les chutes qui va me rester. Donc ici, il va vous falloir un morceau. Donc ici, il va vous falloir un morceau qui fait 16 cm sur 5 cm. Si je ne dis pas de bêtises, oui, sur 5 cm. Ici, il va vous falloir un morceau qui fait 16 cm sur 12 cm. Donc ici 16 par 5 et ici 16 par 12. Ici, il va vous falloir un morceau qui fait 16 cm. Donc là, on a un grand morceau sur, on va dire, sur 16,7. Et ici, il va vous falloir plusieurs morceaux. Donc il va vous en falloir 1, 2... Il va vous falloir 6 morceaux. Mais bon, moi, j'en mettrai que 2 ici. Qui vont faire, je pense, 10... qui vont faire 10 et demi, mais moi je vais mettre un peu moins, 10 et demi, alors on va mettre 10,3 sur 14,7. donc pour l'instant il vous en faut 6. Là il va vous falloir, parce que vous voyez qu'ici on a une butée, donc moi je vais prendre un morceau pour faire la colonne ici, donc ici je veux un morceau qui fasse... Alors, un morceau de 3 cm par 21. Et ici, moi, j'ai un petit peu plus. Vous voyez, ici, j'ai 3,3 fois 21. Et ici, il va nous falloir un morceau qui fasse 15 cm, je pense, sur 18. Sur 19... sur 19,7. Donc je vous rappelle, ici il vous faut un morceau de 15 par 19,7. Ici moi il me faudra 3,3 sur 21, mais vous verrez. Et ici il va me falloir 3 sur 21. Ici il va vous falloir 6 morceaux qui font 10,3 sur 14,7. Moi j'en mets que 2 pour l'instant. Ici il va vous falloir un morceau qui fait 16 cm sur 16,7. Ici il va vous falloir un morceau qui fait 16 par 12. Et ici il vous faudra un morceau de 16 par 5. Vous coupez tous vos papiers et on les colle. Donc ça y est, j'ai mis les petits papiers. Donc ici on a toujours notre espace pour mettre notre cardstock. Donc ici dans la pochette on retrouve du coup le petit tag. Donc sur les côtés j'avais un petit peu moins, mais c'est pas grave. Voilà, j'avais pas envie de gaspiller d'autres chutes. Donc j'ai mis ce magnifique papier. Donc bien sûr j'ai pas fini, vous voyez, d'enlever, il y a certains endroits où il me reste encore un petit peu. Et voilà, en souffle, il y a tout qui part, donc j'ai mis les strass. En bas on a la magnifique découpe, c'est pareil. Ici il vous reste des petits morceaux, donc ça vous les enlevez. Hein, ça. Voilà, donc toutes les petites découpes ont été enlevées à l'intérieur. Donc ici voilà, ça fait franchement ça fait super joli. Donc quand on ouvre, on a bien sûr des aimants, donc ici... on le tient, ça s'ouvre comme ça. Donc ici j'ai mis ce magnifique papier en fond. Pour l'instant j'ai pas mis de stop, etc. Je n'ai rien mis. Ici finalement j'avais, ma chute n'était pas assez grande niveau longueur. Donc en fait j'ai fait une petite pochette pour pouvoir glisser un petit tag ou voilà ce qu'on veut. Moi je vais laisser le petit tag à l'intérieur. Et ici comme je vous ai dit, moi j'ai pas recouvert pour l'instant. J'attends de finir l'album pour mettre d'autres papiers. Et quand on ouvre, on retrouve notre petit livret. On retrouve l'autre tag que j'ai réalisé.
Et on retrouve du coup les deux morceaux de papier qu'on a mis sur les côtés et ce magnifique papier au milieu pour casser un petit peu. Et voilà ce qu'on retrouve. Donc moi je le mets dans ce sens de manière, vous voyez, avec les aimants de toute façon ça tient bien. C'est pas plus grand que les rabats dessus. Et voilà. Maintenant, donc ça c'était la page 3. Maintenant on va passer à la page 4. Donc ici on n'oublie pas, on a notre cardstock et moi je l'enfonce pas plus. Maintenant on va s'attaquer à la page 4. Et comme à mon habitude, la page 4, ça va aller très très vite. Il va vous falloir que ça, ça, ça et ça. Moi j'ai fait 2 découpes donc dans ce magnifique dies comme le début depuis l'album. Comme je vous ai dit, une page sur 2 aura les petits cœurs. Donc là vous aurez les petits cœurs. Vous aurez une découpe pareille, donc on enlève les restes des petits points que je n'ai pas fini d'enlever. Donc une découpe, donc moi la découpe, je vais la couper comme ça et comme ça. On va enlever le reste et on va couper ici. Donc moi c'était une chute de papier, je prends en fonction des chutes. Et là il va vous falloir 2 morceaux de cardstock, donc un qui fait 13 par 21. Vous allez faire un pli à 1 cm et on va venir mettre du double face tout de suite. Donc on va mettre le double face ici et on coupe. Ou alors de la colle. Donc là c'est le 13 par 21 et il va vous falloir un morceau qui fait 10 par 21 et un pli à 1 et on met du double face. Donc je mets le double face, je l'appuie bien pour qu'il prenne bien. Celui-ci, pareil. Voilà les seules choses et des aimants qu'il va vous falloir pour cette page. Donc là, on va tout simplement plier notre rabat. Donc ici. Et on va plier de ce côté. À mon habitude, une page un petit peu plus travaillée et une page un petit peu plus simple. Je fonctionne toujours comme ça. Donc le 13 par 21, on va venir le coller ici. Donc on fait attention parce qu'on a notre cardstock dessous, mais moi le cardstock je vais l'enlever pour l'instant. Et je vais venir m'aligner en haut, en bas et sur les côtés. Je m'aligne bien, j'appuie bien, je soulève une partie et je colle. Et je fais attention de manière que je sois bien droite de partout. Et mon rabat est posé, tout simplement. Faites avec la colle, il n'y a pas de souci. Donc le 13 par 21 est collé. Et maintenant, on va prendre le 10 par 21 et on va venir le coller de ce côté. Donc, on va s'aligner à mes petits 0,5. On va laisser un petit millimètre pour pas que ça nous embête. J'appuie bien. Je soulève une partie. J'appuie, je regarde que je sois bien droite et je tire. Et tout simplement, on aura nos deux rabats de fait. Et maintenant qu'on a fait ça, pour l'instant, on ne va pas plus toucher. On va juste venir mettre un aimant à l'intérieur. On va venir mettre un aimant sur le côté gauche. Si vous n'avez pas ça, prenez un petit cardstock ou un petit rond, etc. Peu importe. Moi, j'ai le cœur, donc je vais faire le cœur. Je vais venir mettre un aimant ici. Donc là, moi par contre, je vais l'appliquer avec de la colle. Pourquoi? Parce que là, je ne vais pas avoir beaucoup de place pour pouvoir mettre un double face. Donc je le laisse coller ici. Et je prends ma découpe cœur. Et je viens bien mettre de la colle de partout. Donc j'insiste bien. Je me mets bord à bord sans trop toucher dessous à l'aimant. Et je viens coller tout ça. Donc pour l'instant, rien de plus simple. Et voilà, donc j'ai bien collé, on ne voit pas les mains et derrière ça sera bleu, donc moi ça ne me dérange pas. Je vais venir me mettre au milieu, donc moi je veux qu'il soit ici. Donc je vais soulever ici. Tout simplement déjà, ce qu'on va venir faire, c'est que on va prendre les mains, on va voir où il se positionne. C'est le plus simple. Je prends un double face, je mets les mains et là je vais me mettre où je veux que ma découpe se mette. Donc moi je veux ici, donc je veux tout simplement, voilà, et je colle, je soulève et là j'aurai mon aimant. Ça veut dire que quand je vais fermer, ça va donner ceci.
tout simplement. Donc là, il me reste plus qu'à mettre des papiers ici, des papiers ici et ici. Donc moi, je vais vous donner les mesures qu'il vous faut. Je vais juste reboucher ma colle maintenant. Donc il va vous falloir, donc là, ça sera un grand espace photo. Il va vous falloir un morceau qui fait 20 cm. Alors, on va mettre un peu plus, 20,3 x 21, 20,3 par 21. Il va vous falloir deux morceaux qui font, donc deux morceaux qui font 8,7 x 21 et deux morceaux qui vont faire un petit peu plus grand, qui vont faire 11,7 x 21. Donc il va vous falloir un morceau de 20,3 x 21, deux morceaux de 8,7 x 21 et deux morceaux de 11 par 11,7 par 21. Donc déjà, on va venir coller tout ça. Et voilà, j'ai coupé et j'ai collé mes papiers. Donc ici, j'ai mis ce magnifique papier qui est vraiment très joli. Et ici, j'ai fait comme ceci. Mon papier que je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai décidé de le couper en deux. Et en fait, j'en ai fait une pochette et j'ai mis la découpe. J'ai tout simplement coupé mon papier en deux et j'ai collé sur les trois côtés si vous voulez faire la même chose. Voilà, c'est facultatif si au cas où vous avez une découpe. Mais après, vous pouvez couper votre papier que je vous ai dit tout à l'heure de la dimension qui était de 11,7 sur 21. Moi, je l'ai coupé en deux, j'ai rajouté ma petite déco et j'en ai fait une pochette. Et ici, pour l'instant, j'ai laissé tel quel. Moi, la décoration, je la ferai hors caméra. Mais là, on va venir coller ceci pour tout simplement venir garder notre page bien droite. Donc, il faut que je m'aligne ici et il faut que je colle tout simplement toute cette partie sur mon papier. L'autre partie, de ce côté, il y a les mains. Donc, je ne veux pas le coller. Je mets bien de la colle. Je me remets sur les mains et je colle bien droit. Et voilà. Et là, par contre, on va laisser prendre forcément. Et après, on ouvrira comme ça. Et on verra que la moitié du cœur. Je trouve ça vraiment très joli, ce système de fermeture. Ici, je mettrai un stop, mais ça hors caméra. Donc là, ce qu'on va venir juste faire, c'est prendre ensemble, je vais les coller ensemble avec vous. On va mettre une bande tout le long de strass. Donc moi, vous voyez, j'en ai des petites parties qui sont déjà découpées. Donc on va le faire ensemble. Je vous montre comment moi, tout simplement, je procède pour mettre les strass. Donc des fois, je les mets avec de la colle. Donc là, c'est ce que je vais faire. Mais vous allez voir que sur la couverture, je viens de brancher mon pistolet à colle. Vous devez le voir sur l'écran. Et là, il va me falloir encore un autre petit morceau. Vous voyez, je ne gaspille pas les chutes. Moi, je me sers de tout. Même les petits morceaux. Vous voyez, là, j'ai encore un petit bout de chute. Et je continue à coller. Donc, c'est vrai qu'avec la colle, par contre, je ne colle pas avec mes autres ciseaux. Ça, c'est des ciseaux de bas de gamme. Donc, je ne m'amuse pas à coller, à couper les strass avec les ciseaux Timols. J'ai pris un simple ciseau. Donc, j'ai mis une bande de strass ici. Comme ça, on verra qu'il y a bien une pochette. Et par contre, pour le devant, on va venir faire la même chose. Donc, je coupe ma bande. Hop. Une fois coupée, je coupe. Parce que ça se présente en grande bande à chaque fois. Là, je pense qu'avec mes deux morceaux que j'ai ici, vous voyez, je garde même les toutes petites chutes. J'ai branché mon pistolet à colle. Et là, on va venir tout doucement. Alors là, il faut être patiente. Alors, soit vous le faites au pistolet à colle, soit vous le faites avec de la colle. Moi, je vous avoue que là, je ne suis pas patiente du tout pour un sou. Bon, après, moi, bien évidemment, j'enlève le reste de colle et on va faire tout le tour. Tous les petits cœurs seront comme ça. Celui de la page d'avant, je ne l'ai pas fait encore. Je le ferai à la fin de l'album. Bien sûr, on se crame un petit peu les doigts à chaque fois, mais c'est pas bien grave parce que le rendu est très joli après. Voilà. J'essaye de pas trop en mettre. Voilà, les fils de colle, ne vous inquiétez pas. Moi, après, j'enlève tout parce que j'ai horreur des fils de colle. Mais vraiment, j'en ai horreur. Là, vous voyez, par exemple, les deux là, ils ne sont pas collés. Donc je rajoute un petit peu de colle et on continue. Donc je vais repartir d'ici. Je vais essayer de faire tout en un morceau. Là vous pouvez le faire avec la colle hein, comme je vous ai dit, mais c'est vraiment long à prendre. Donc voilà, moi je préfère faire au pistolet à colle.
Et après, on coupe ce qu'on n'a plus besoin. Et du coup, notre cœur, ben, c'est déjà un petit peu plus joli, je trouve, quand on met les strass comme ça sur le cœur. Je trouve que voilà, c'est plus joli. Après, il faut prendre son mal à impatience. Moi, je prends avec le pic et généralement, j'enlève tout ce qui dépasse. Voilà, le reste, je l'enlèverai hors caméra. Donc là, on va pouvoir venir mettre notre page dans l'album. Mais déjà, on ne va pas oublier de mettre notre cardstock blanc à l'intérieur de la pochette. Donc, je le mets, je le rentre bien. Et voilà, et on va le mettre dans l'album. On reprend l'album, on l'ouvre et on va venir tout simplement coller notre page dans l'album ici. Donc même principe que je vous ai fait voir, on enlève, donc pas sur les 0,5, faites attention, on enlève un petit morceau sur la languette des 1 cm. Moi je m'aligne de manière à être sur l'autre, mais vraiment bien. Donc prenez votre temps, ça sert à rien de vous presser. Avant de le coller, je l'ai juste un petit peu collé ici, je vais voir que je suis droite. C'est bon, j'appuie bien et je tire tout. Et là du coup, une fois qu'on appuie bien comme il faut, on remonte notre petit rabat des 0,5 et notre page est faite, la 1, la 2, la 3 et la 4. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est que, bon ça c'est normal hein, que ça bouge à chaque fois, ne vous inquiétez pas, il suffit de le caler. Mais moi de toute façon je vais mettre plusieurs trucs à l'intérieur. Donc là maintenant que moi j'ai ma page de faite, on va venir reprendre notre petit morceau de hier qu'on a gardé dans le tuto. Donc je vous avais dit 0,5, aujourd'hui soyons fous, on va faire 0,7. On va faire 0,7. Je continue tout simplement à garder mon morceau de côté. Hop, et on va venir tout simplement mettre notre papier aligné aux autres. Je l'ai remonté un petit peu et ça y est. Comme ça, ça décore un petit peu mieux et je trouve que c'est vraiment déjà plus joli. Donc voilà, aujourd'hui on s'est occupé de la page 3 et 4. Vous voyez déjà en mettant les strass, vous rendez un petit peu mieux compte de la décoration qu'il va avoir dans l'album. Et dès demain, on va faire la page 5 et 6 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous voyez, on n'a pas fini encore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve dès demain pour la prochaine partie. À demain, bisous.